Tout d'abord, je vous remercie pour l'occasion que vous nous offrez afin de pouvoir discuter d'un sujet très important qui est la consommation de la drogue au Mali. C'est un honneur et un immense plaisir pour moi de présider la cérémonie d'ouverture de la présente conférence organisée par l'Association malienne pour la communication pacifique sur le thème lutte contre la drogue, rôle du service des douanes, de l'Office central des stupéfiants, du corps médical et de la communauté dans la protection de la jeunesse. Selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes, communément appelé ONUDC, dans son rapport publié en 2023, les jeunes sont les plus gravement touchés par les troubles liés à la consommation de drogue, ce qui pose vraisemblablement un problème de santé publique. Les risques encourus en matière de santé mentale sont énormes. Les tendances suicidaires, les troubles d'humeur, la folie, la mort suite à des overdoses sont les plus souvent mentionnés. De plus, la consommation et la vente de drogue exposent au risque de violences physiques, de viols, d'agressions et de crimes. L'objectif visé par la présente conférence est de sensibiliser toutes les strates de notre société sur les dangers de ces fléaux. C'est pourquoi la conférence qui va suivre cette cérémonie est d'une importance particulière. La consommation de la drogue a un impact non seulement sur la santé des personnes physiques, mais aussi sur la sécurité publique. D'abord, la région de Ségou, comme vous le savez, comme toutes les régions du Mali, est concernée par le phénomène de drogue. Et qui parle de drogue parle de destruction de la jeunesse, sinon de l'avenir d'un pays. Et à ce titre, nous sommes le service régional chargé de la lutte contre la drogue. Parallèlement, il y a d'autres services qui exercent cette activité, à savoir la douane, la police, la gendarmerie. Mais l'OCS est l'organe central chargé de coordonner toute la lutte au niveau d'une région. À ce titre, nous allons vous faire la présentation de l'OCS pour aborder les stupéfiants, parce qu'on parle de stupéfiants. Réellement, qu'est-ce que nous entendons par stupéfiants? Il y a une différence entre stupéfiants et drogue. Vous allez le savoir, sinon vous allez le voir au cours de la présentation. Partant de là, nous allons aborder les conséquences, parce qu'on ne peut vraiment sensibiliser quelqu'un sur un problème que lorsque nous mettons l'accent, ou bien nous mettons en lumière les conséquences. Parce que ni effet colorant, réellement, ça fait peur et ça te pousse à vraiment changer le comportement. Et après cela, nous allons voir les solutions que nous avons envisagées. Ce ne sont pas des solutions vraiment arrêtées, c'est-à-dire standard. Il peut y avoir d'autres solutions, même à votre niveau. Et en plus du contrôle, nous avons la répression. Et là, c'est vraiment le côté où on est détesté. Et c'est là où nous avons aussi besoin de l'accompagnement de tout le monde. Parce que ce phénomène, qu'on le veuille ou pas, chacun d'entre nous ici a un membre peut-être de sa famille qui est dans ce phénomène, peut-être sans le savoir. Ou un voisinage, un membre du voisinage qui le fait. Lorsque ce dernier va commencer à faire, on va se dire que atteignant ça là, on passe à autre chose. Mais, comme l'a dit Madame Bintou, le moment où cette personne va commencer à se manifester ou à extérioriser les effets de la drogue, c'est là où vous allez comprendre que vous avez foutu vos doigts dans l'œil. Pourquoi? Parce que la personne ne va épargner personne sur son passage. Si ce n'est pas avec des couteaux, soit c'est pour faire du brigandage, parce que les produits, ils achètent. La personne qui ne travaille pas, elle est obligée d'aller peut-être braquer des gens ou bien braquer des paisibles citoyens, prendre leur moto et aller les vendre et s'acheter des produits ou faire du n'importe quoi. Donc, on doit se dire que ça me concerne non seulement et je dois dénoncer. Et pour ça, nous avons des canaux par lesquels passer pour vraiment nous donner l'information. Et chaque fois que l'information nous parvient, c'est de façon discrète. Nous n'allons exposer personne, au contraire, nous allons plus mettre l'accent sur votre protection. On ne se voit jamais, et même si nous devons nous voir, ça ne sera pas là où tout le monde se trouve. Nous avons 1000 manières de recueillir le renseignement discrètement. Donc, comptez sur notre collaboration et nous attendons vraiment des dénonciations pour que ce problème soit vraiment, même pas résolu, mais au moins atténué. Vous avez le commandant Alassane Sissoko, inspecteur des douanes, chef de la section recherche et intervention.
Au cours du débat, on va peut-être vous détailler exactement ce que c'est que la section recherche, ce que c'est que la direction régionale des douanes de Ségou, les principales missions aussi de la douane. La douane est investie de 3 missions. Il y a la première mission qu'on appelle la mission fiscale. La mission fiscale, c'est quoi? C'est la perception des droits et taxes sur les marchandises, les renflouements des caisses de l'État. Si, j'espère bien, personne n'est étrange sur les recettes douanières. J'espère bien. Bon, après cette mission fiscale, il y a la mission économique, communément appelée la mission de protection des commerçants nationaux contre la concurrence déloyale. Si peut-être vous n'avez pas compris, vous posez peut-être éventuellement des questions. La lutte, les missions économiques, c'est ça, la protection des commerçants contre la concurrence déloyale, les commerçants légaux. Et sur cette mission, il y a la troisième mission qu'on appelle la mission particulière. C'est la lutte contre les produits stupes viennent en troisième position au niveau douane. C'est-à-dire quand on dit la troisième mission, la mission particulière, on entend particulière pour l'accompagnement des autres services dans leur mission. Il y a la protection de la population contre les effets nocifs de tous les produits genre. Je pense bien, le rôle de la douane, vous avez peut-être les semaines surpassées, ça n'a pas été étrange pour tout un chacun sur les réseaux. Moi, je suis le chef de la section recherche. L'organigramme même de la douane, il y a d'abord le directeur régional. Après le directeur régional, il y a le directeur régional adjoint, les 2 chefs de division, il y a la section recherche. Moi, j'ai une compétence de répression régionale. Ça veut dire quoi? Moi, je ne fais pas de dédouanement. Peut-être après, si quelqu'un va peut-être s'hasarder à m'appeler pour dire que je vais dédouaner mon véhicule, je ne dédouane pas. Mais au contraire, je sanctionne si c'est bien mal dédouané. Je me tiens devant vous en tant que présidente de l'association malienne pour la communication pacifique. À l'occasion de cette grande activité de sensibilisation, dont le thème la lutte contre la drogue, le rôle de la douane, le rôle de l'OCS, Office central des stupéfiants, du corps médical et de la communauté dans la protection de la jeunesse. Mesdames, Messieurs, c'est un thème fort, un thème urgent, un thème de société. Car aujourd'hui que jamais, les enfants, nos amis, nos frères et sœurs sont exposés aux dangers de la drogue. Et c'est un devoir collectif de protéger la jeunesse, qui est le pilier, le noyau de l'avenir. Et il faut savoir que ce n'est pas un travail seulement de la douane ou de l'OCS. Ensemble, on doit tous lutter contre la drogue. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, nous sommes là pourquoi? Pour sensibiliser, réfléchir, informer, dialoguer et surtout agir ensemble, que nous soyons des institutions, sociétés civiles, professionnels de la santé, acteurs communautaires, des jeunes leaders ou jeunes communautaires, dans un même élan. Mesdames, Messieurs, de plus, permettez-moi de lever les rideaux qui cachent l'AMCP, qui est Association malienne pour la communication pacifique, qui est créée le 12 août 2024. Il faut savoir que nous sommes à notre 3e grande activité de sensibilisation, dont l'objectif principal est sur le changement de comportement. Mesdames, Messieurs, l'association malienne pour la communication pacifique, c'est un bébé, elle est jeune, c'est un bébé qui commence à faire ses premiers pas, et comme tout enfant, on a besoin d'accompagnement de ses parents pour grandir, pour s'épanouir. L'association malienne pour la communication pacifique, aujourd'hui, a besoin des partenaires, des soutiens, du mentor, en un mot, un parent bienveillant, pour aider notre association à se développer, à renforcer ses actions, notamment dans la lutte contre la drogue et pour la paix dans nos communautés. Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à nos précieux partenaires, en commençant par qui? Par la Jeune Chambre internationale universitaire Ségou, toujours fidèle à ses engagements citoyens, mais aussi l'Office central des stupéfiants, qui est le collaborateur technique et la clé pour cette activité. Il ne faut pas oublier la douane malienne pour son implication, Conseil communal de la jeunesse, qui incarne la voix de la jeunesse. Il faut aussi saluer M. Sidi Dougouré, promoteur de l'école Aïssata Kane, pour son soutien actif. Le promoteur d'Ernion, dont l'appui mérite toute notre reconnaissance.
Un grand merci également à tous les médias ici présents, à toutes les personnes qui sont là, à toutes les personnes qui nous ont aidés pour la réalisation de cette activité de près ou de loin. Ensemble, mobilisons-nous pour une jeunesse consciente, protégée et responsable. Je vous remercie pour votre présence et votre engagement.